Inoxtag, Natou, Michou et maintenant Seb, tous ces youtubeurs ont un point commun, ils ont tous diffusé des films ou des longs formats de vidéos au cinéma. Je ne m'attendais pas à sortir un film au cinéma dans ma vie, c'est plutôt fou. En 2024, Inoxtag était le premier à sortir son film Kaizen au cinéma. Jusque-là, aucun créateur de contenu ne l'avait fait. Le documentaire sur l'ascension de l'Everest fait plus de 300 000 entrées en France sur une journée selon le groupe MK2 et le lendemain, il est diffusé sur YouTube, cumulant plusieurs millions de vues en moins de 24 heures et devenant la vidéo la plus regardée de 2024 d'après la plateforme. Depuis, d'autres créateurs de contenu ont sorti leur production dans les salles. Natou a sorti Le Souffle de Vie, Michou Terminal et Seb son documentaire introspectif 30. Il y a de plus en plus de choses produites via le biais d'internet qui peuvent s'apparenter à être diffusées dans ces conditions-là. Tout n'est pas diffusable, c'est évidemment un long débat et il y aura plein de contre-exemples. Mais en fait, je pense que s'il y a de l'intention, de l'artistique et un message, l'art pour moi c'est personnel, la façon de le recevoir aussi, donc peut-être pas destiné à tout le monde, mais ça peut avoir le mérite d'exister, je trouve. Et pour que ces diffusions existent, en 2023, la plateforme YouTube et les cinémas du groupe MK2 ont créé un partenariat. En fait, le partenariat avec MK2, il nous est venu de discussions que nous avons eues, notamment post-Covid, où le grand enjeu de toutes les salles de cinéma, c'était le retour en salle des publics, et notamment des jeunes publics. Parallèlement à ça, on voyait les créateurs de plus en plus musclés sur des productions vraiment grand format. Une façon pour les cinémas de se réinventer, car si les projections des youtubeurs sont parfois pleines, les salles de cinéma en France ont connu une baisse de fréquentation en 2025. 157 millions de places ont été vendues, soit une baisse de 13% par rapport à 2024. De façon générale, les cinémas ont peur de ne pas retrouver leur fréquentation d'avant Covid. Une des solutions est donc d'enrichir le catalogue. Et ça semble marcher. L'an dernier, ce partenariat a totalisé près de 500 000 tickets vendus. Le fait que ce soit ensuite gratuit sur YouTube n'empêchait pas les spectateurs, les fans et les communautés de venir en salle. Pourquoi ? Parce qu'elles viennent en salle parce qu'elles ont le désir de venir. Elles viennent en salle parce qu'une exclusivité de 24 ou 48 heures dans un groupe de fans, c'est déjà une exclusivité importante. Elles viennent en salle parce qu'elles ont envie de rencontrer d'autres fans. Elles viennent en salle parce qu'elles ont envie de sortir de chez elles. Mais il y a quelques règles à respecter, car il existe une loi sur la chronologie des médias. C'est un cadre juridique qui régule les délais entre la sortie d'un film au cinéma et sa disponibilité sur d'autres plateformes. Grâce à un visa d'exploitation exceptionnel, les productions des créateurs de contenu sont diffusées pendant 24 à 48 heures, avec maximum 500 séances avant d'être ensuite publiées gratuitement sur la plateforme. En tout cas, youtubeur ou pas, la tendance s'améliore pour les cinémas français en 2026 avec une hausse des fréquentations de 19%.